les amis, c'est Nat, et oui c'est moi, me revoici, me revoilou. Alors je sais que j'avais dit que je faisais un long break au niveau des vidéos, ça va être le cas, hein, je vous rassure, je vais pas venir vous enquiquiner. Mais simplement, cette vidéo j'ai été poussée à la faire. Vous savez, quand on canalise des choses, donc tout ce qui est review, présentation de jeux, vlog, etc. Ça va attendre le début de l'année, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il fallait que je vous retrouve pour la pleine lune en Cancer qui a lieu le 30 décembre. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année et honnêtement, elle a quand même son importance. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais pas la faire cette vidéo, je vais laisser passer, je vais prendre vraiment une semaine complète au moins. Mais en fait, en réfléchissant bien et en canalisant certaines choses, j'étais obligée de vous la faire cette vidéo. Parce qu'elle a son importance et je pense que ça va aussi aider certains d'entre vous. Mon but à travers cette chaîne, à travers les contenus gratuits que je propose, c'est d'aider, évidemment. C'est le but premier de cette chaîne, c'est l'aide et le partage. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo, c'était pas possible, voilà. Donc en plus je sais que certaines personnes vont être seules aussi la nuit du 31. Donc je me suis dit, je vais quand même faire cette vidéo parce que ça va peut-être aussi donner l'occasion à certaines personnes seules de réfléchir peut-être à certaines choses ou de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, bon voilà. Donc j'ai été poussée aussi à mes guides là-haut. Ils m'ont dit, eh oh cocotte, t'es en vacances, mais ça c'est pas, voilà, tu peux quand même faire au moins ça. Et je me suis dit que oui, je pouvais faire au moins ça. Voilà, en plus j'ai eu des fêtes de Noël très pépères cette année, ce qui n'était pas pour me déplaire, pour être franche, parce que voilà, après avoir eu une année comme on a eu tous, je pense qu'on a tous besoin de se reposer, de recharger les batteries. Donc voilà, c'était tranquille avec ma fille, et donc là j'ai une petite semaine devant moi où je vais buller un petit peu parce que je pense que j'en ai beaucoup besoin. Et aussi pour être en forme en début d'année. Voilà, tout simplement. Alors, sans plus attendre, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc cette pleine lune en Cancer du 30 décembre, qui interviendra à 4h30 précise du matin. Donc, cette dernière pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe d'émotion. Je ne vais pas aller par quatre chemins. C'est un signe torturé. Le Cancer, il a tendance à ressasser, il a tendance à se meurtrir souvent, à se sentir inférieur, à se dire « Ah mais non, ça, je suis pas assez bien, je suis pas assez calé, etc. etc. » Alors on va être un peu dans ces énergies. Hein, voilà, je vais pas tortiller et faire le tour du pot 1000 fois. On va être dans des énergies on va être un peu ballotté au niveau lunaire. Mais cette lune, elle nous demande quelque chose. Vous savez que la pleine lune, c'est la récolte. C'est l'heure du bilan. Donc là, comme c'est la dernière de l'année calendaire, en fait, elle va nous demander non pas de ressasser les mauvaises choses de 2020, parce que Dieu sait qu'il y en a eu tellement qu'on ne peut même plus les énumérer bientôt. Mais elle va plutôt nous demander justement de mettre ça de côté, en fait, si vous voulez, parce que on le sait, on est conscient de tous les malheurs qui se sont produits, de toutes les choses terribles qui ont eu lieu cette année, de tout ce que nous avons traversé, les gens qui ont perdu des êtres chers, les gens qui ont été malades, les gens qui sont malades, encore aujourd'hui du Covid et d'autres choses, parce que on parle beaucoup du Covid, mais on a tendance à ignorer les autres pathologies qui sont très graves aussi. Voilà, donc il y a des choses terribles. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, malheureusement. C'est ça qui fait le monde aussi. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de jour sans nuit. Et on pourrait en faire des tas comme ça. Mais voilà pourquoi je vous dis ça, parce que cette pleine lune, elle va vous demander de vous concentrer sur ce qui a été beau cette année. Alors c'est plus difficile de dresser ce bilan que de dresser le négatif. Le négatif, vous allez le trouver tout de suite. Vous allez dire, ah mais non, mais ça. Que ce soit au niveau mondial, au niveau national,
au niveau général, ou à votre niveau à vous, vous allez dresser ce bilan très vite. Mais là, je ne vous demande pas ça, et la Lune ne va pas vous demander ça non plus. Elle va vous dire, ok, on le sait tout ça. L'ombre, on sait qu'elle est là. On va te demander de regarder vers la lumière et de dresser le bilan de tout ce qui a été lumineux cette année. Il y en a eu forcément. Je sais pas, vous avez peut-être eu un bébé, ou vous êtes grand-mère, ou alors un de vos amis a guéri d'une longue maladie justement, ou alors votre enfant a eu de très bons résultats à l'école et a eu des félicitations, vous avez eu un énorme bouquet de fleurs qui vous a marqué, vous avez réussi à mener un projet à bien, vous avez acheté une maison, vous avez retrouvé un emploi, bon, je pourrais vous en citer des tas comme ça. Je vous demande de dresser ce bilan-là. Qu'est-ce qui a été positif cette année en 2020? Voilà. Et c'est ce que vont nous demander ces énergies lunaires à travers le signe du Cancer. Ne pas se concentrer sur les mauvaises émotions, mais sur les bonnes. Et à partir de là, on aura une petite impulsion positive pour justement bien gérer ces énergies lunaires. Et si je peux vous rassurer, même si elle va quand même cogner fort. Hein. Il va y avoir des pleurs, il va y avoir des heurts, il va y avoir des cris, il va y avoir de la révolte, parce que ça fait partie de ces énergies-là, mais il faut quand même, dans tout ça, dans tout ce brouhaha, dans tout ce chaos, dresser le bilan de lumière. C'est super important. Voilà. Je vais pas trop vous casser les pieds avec ça, mais c'est le message que je reçois et il fallait que je vous le fasse passer. C'est ce qu'on me dit, donc voilà. C'est passé. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, rassurez-vous, parce que juste après cette pleine lune en Cancer, on repart dans le signe du Lion au niveau de la lune. Donc, même si on a été secoué, même si ça a brassé beaucoup au niveau émotionnel, il va y avoir un revirement de situation et puis l'énergie du Lion va nous prendre par les épaules et va nous dire bon allez maintenant tu te relèves, hein, va nous prendre plutôt par la main, pas par les épaules mais par la main et va nous dire allez maintenant tu te relèves, c'est bon ça a été un peu dur, ça a un petit peu tarabusté, là tu te relèves et t'avances. Et donc ces énergies de fin d'année dans le signe du Lion, elles vont nous donner une impulsion pour l'année qui arrive. Voilà. Même si alors là aussi je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas détailler non plus, mais 2021, ça va pas être facile. Hein. Voilà, ça va pas être plus facile que 2020. Mais on peut avoir les armes pour lutter. Voilà, disons que vu ce qu'on a traversé, on est plus fort. Et on va pouvoir prendre notre bouclier de protection et avancer. C'est un peu comme ça que je vais le dire. Voilà, bon, je sais pas si c'est très clair et très compréhensible, mais je vous dis ce que je canalise. En fait, je nous vois avancer comme avec des armures, si vous voulez, puis on avance, même si c'est dur, même si on se prend des coups, etc. Ben, on continue à avancer, en fait. Voilà. Contre vents et marées, parce que nous n'avons pas le choix. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'était le petit laïus avant le tirage. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec le Ex-Anima Tarot de Bon Augure. Ce ne sont que des arcanes majeurs, et comme c'est la dernière pleine lune de l'année, et que c'est majeur, j'ai décidé de ne travailler qu'avec des arcanes majeurs. Ensuite, on tirera, on verra, une ou plusieurs cartes de l'oracle mystique de Marie-Madeleine, créé par Lucie Christian, son tout dernier oracle, qui est magnifique. Je vous le présenterai bien évidemment. Et on terminera avec les paroles arc-en-ciel et les cartes de l'hiver. Voilà, donc c'est un tirage assez simple, mais je pense qu'il va aller droit au but. Donc voilà, on va démarrer déjà avec le tarot pour voir un petit peu les énergies qui ressortent par rapport à ce que je viens de vous dire. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on a des suppléments d'informations? Est-ce que ça contredit ce que je viens de vous dire? Je ne pense pas, mais parce que c'était très clair. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Allez, hop, déjà on va regarder le dos de deck. On a la mort, ben voilà, la transformation. La transformation qui arrive, donc vous voyez ce coq avec, on voit son squelette qui est apparent, puis il y a la faux au-dessus, donc voilà, on dirait qu'il y a l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
Mais quelque part, ça refleurit derrière. Il y a le soleil qui brille. On voit que les nuages s'estompent. Donc, on est dans une énergie de transformation. Et justement, transformer les expériences que nous avons vécues en 2020 pour n'avoir que le jus et la saveur des bonnes choses et que ça nous porte pour l'année qui vient. Allez, on va en prendre 3. J'adore ce deck. Il est trop beau. Vivement les mineurs. Quand il va être complet, je vous dis pas. Hein. Ça va être quelque chose. Bah déjà, rien que les majeurs, il est fabuleux. Hein, donc, alors, ouais, ah ben, la mort qui ressort et le jugement. Bien, bien, bien. Alors, vous voyez, là, on a quand même une carte de stabilité. Donc, on va vous demander de vous poser, de vous stabiliser, de vous cadrer, de vous recadrer. D'accord? Très, très important pour accueillir ces énergies de transformation qui arrivent. Le jugement, c'est ce que je viens de vous dire. On va établir un bilan. Mais un bilan transformateur qui va nous permettre de nous stabiliser l'année prochaine. Donc, un bilan positif. Le négatif, on le sait. On va pas revenir dessus 150 fois. On n'a même pas besoin de revenir dessus. On en a tellement conscience, on vit tellement avec, que voilà. Là maintenant, on va vous demander de faire le bilan de ce qui a été positif. Tous les points positifs de cette année qui vous ont marqué, vous les notez noir sur blanc. Il y a forcément eu quelque chose de positif. Même les confinements, aussi durs qu'ils aient été, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je pense qu'ils ont apporté quelque chose. Dans notre fonctionnement, notre vision de voir les choses, je pense que ça a été dur pour moi aussi. Enfin, je veux dire, au niveau de mon activité, par exemple, honnêtement, il y a un 3e confinement, je pense que je survis pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dur à plein de niveaux, mais il y a eu de belles choses aussi. Voilà. Et je peux parler d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette chaîne. Et je ne suis pas quelqu'un, vous me connaissez, qui partage ma vie privée facilement. Parce que voilà, il y a des choses qui sont privées, qui doivent le rester. Mais je traverse des choses qui sont difficiles depuis plusieurs semaines déjà. Plusieurs mois pour certaines, plusieurs semaines pour d'autres. Et quelques jours seulement pour d'autres. Mais à côté de ça, je me concentre sur le bilan positif. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus pour être prête pour la pleine lune, pour récolter ce qu'il faut, quoi. Parce que si je ne regarde que ce qui est mauvais, je vais pas pouvoir redémarrer une année de façon suffisamment sereine et voilà, ça va être juste la catastrophe. Donc voilà, bon, ça c'est mon expérience personnelle. Après, je sais qu'on est tous différents, qu'on vit les choses de façon différente. Voilà, je ne vous dis pas c'est bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je fais. Je suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement. Je vous dis pas vous devez. Ce sont des conseils. Vous les appliquez ou pas. Simplement, c'est vrai que c'est ce qui nous est préconisé de faire pour avancer dans le bon sens. Mais après, je n'oblige personne à rien, évidemment. Voilà. Donc, c'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire. On va voir ce que nous dit la magnifique Marie-Madeleine. J'adore son énergie. D'ailleurs, j'ai un pendentif que j'ai eu pour Noël qui est dans les énergies de Marie-Madeleine. D'ailleurs, je vais vous le montrer, tiens. Hop. C'est pas une vidéo comme d'habitude, hein. Je suis en mode vacances, donc... Voilà, donc je le porte depuis ce matin. Et il faut que je vous le montre. Donc déjà, il y a un arbre. Donc ça me fait penser à l'arbre de vie, ça me fait penser à l'enracinement, à la terre et au ciel à la fois. Donc qu'est-ce que c'est que cette pierre, que ce cristal un peu bizarre, parce qu'il est très rose, vous allez me dire pour un quartz rose. Ce n'est pas un quartz rose en fait. C'est un, alors ça s'appelle Rose Aura, ça s'appelle Pink Quartz Aura, ça s'appelle un peu comme vous voulez. C'est à peu près les deux noms qu'on lui donne le plus souvent. En fait, c'est un cristal de roche qui a été vaporisé avec du platine. Donc j'en ai là, j'ai un Aqua Aura qui doit être quelque part par là, pour vous montrer, voilà. Donc l'Aqua Aura, en fait, c'est du cristal de roche vaporisé avec de l'or. Celui-ci, c'est la même chose, vaporisé avec du platine. Voilà, tout simplement. Et puis, on en a un ici qui est vaporisé avec du titane. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce que la main de l'homme a, comment dire, a fait quelque chose. Le cristal a été modifié, on va dire, par l'homme. Mais ce sont les rares cristaux modifiés par l'homme que j'apprécie et qui ont des propriétés et des vertus très fortes. Voilà, donc celui-ci est très puissant, c'est mon cristal de sorcière. Et je le porte et je pense que je vais le porter tous les jours. Voilà, donc je l'adore. Alors sur le coup, je voulais défaire la pierre, je voulais l'enlever pour la garder avec moi, la porter dans ma poche, etc. Mais non, en fait, pas du tout. Donc vous voyez, en fait, je les trouve magnifiques ensemble. Et en fait, je trouve qu'il a une énergie de douceur, un peu comme Marie-Madeleine. Et voilà, donc je l'appelle mon cristal Marie-Madeleine. Et j'aime énormément son énergie. Et il m'aide beaucoup, beaucoup en cette fin d'année un peu rude, il faut le dire. Mais voilà, on est là pour se concentrer sur le bon. Allez, on va regarder ce que nous dit Marie-Madeleine, justement. Magnifique cet oracle. Et puis le dos, regardez le dos. Avec le sceau de Salomon. Et très ésotérique, hein, avec les deux serpents. Vraiment magnifique. Je l'adore, cet oracle. Oups là. Alors j'ai tout fait tomber. Et hop, on va prendre celle-là. Puisqu'elle a glissé comme ça. Le temple intérieur. Donc là, on a un lieu sacré. Le recueil, un espace sacré existe en vous. Là réside votre essence divine. Donc, vous voyez, on vous demande de vraiment aller à l'intérieur de votre temple, en vous, pour pouvoir vous connecter à votre moi profond, votre vrai moi, votre moi authentique, et trouver votre essence divine. C'est ça qui va vous aider à dresser le bilan, en fait, le bilan positif dont je vous parlais. C'est ça qui va, c'est ces vibrations-là dans votre temple intérieur qui vont vous aider. Donc voilà, une très belle carte, on va en tirer une autre. On a le dragon, protection, une grande force vous protège, appelez-la quand vous en avez besoin. Donc c'est le moment aussi, cette pleine lune, de faire appel à vos guides, à vos anges gardiens, aux divinités avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Oui, tous vos guides spirituels, quels qu'ils soient, hein, bon, cela dépend des croyances de chacun évidemment, de vos pratiques. Mais voilà, on va vous inviter, ce dragon va vous inviter à ne pas hésiter à demander protection. Voilà, il faut remercier, ça je le dis tout le temps, il faut remercier, être dans la gratitude, mais il faut aussi demander quand on en a besoin, parce que souvent on n'ose pas et il faut oser. Voilà, les êtres de lumière sont là pour nous appuyer, pour nous aider, pour nous porter, pour nous aider à nous élever, donc il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide. Donc voilà pour le tirage au niveau de sa globalité. Et on va terminer avec une carte de l'hiver, une carte des paroles arc-en-ciel. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Donc vous voyez, quand aussi on a cette faculté de se connecter à soi, d'être dans la conscience et de s'éveiller, c'est contagieux, si je puis me permettre. On va aider les autres à le faire aussi. C'est aussi le but de cette vidéo. Donc voilà, c'est une très belle carte. Il faut vous éveiller à vous-même. Le message, il est profond. Je vous invite à regarder cette carte et à méditer ce texte. Et on va terminer avec les paroles arc-en-ciel, qui sont toujours en précommande. Alors, je gère les précommandes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles avaient peur que les précommandes soient arrêtées. Mais non, non, pas du tout. Hein. Ça continue, comme je vous dis, quand on est indépendant, on ne s'arrête vraiment jamais. J'ai arrêté les consultations jusque début janvier. Voilà, là, je suis vraiment en repos par rapport à ça. Oups, désolée. Les vidéos, c'est pareil, c'est au ralenti, les réseaux sociaux et tout ça. Mais par contre, au niveau des précommandes, ça continue. Hein, c'est géré normalement. Voilà. J'accepte d'être aidée. Bon ben, hein, voilà.
Soyez dans l'acceptation d'être aidé, parce que souvent aussi, alors c'est un peu par fierté ou parce qu'on n'a pas été habitué à être aidé, ou on nous a enseigné à ne pas demander de l'aide aussi, à se débrouiller toujours par nous-mêmes, etc. Mais parfois on a besoin d'aide. Et là, si vous avez besoin d'être aidé pour quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à demander. Parce que parfois on ne peut pas le faire seul. Que ce soit pour des soucis psycho-émotionnels, que ce soit des soucis financiers, que ce soit d'autres choses qui vous encombrent. Ça peut être des violences à la maison, ça peut être voilà, des choses graves. Il faut accepter d'être aidé. Quand vous êtes dans l'acceptation, les choses ensuite se déroulent comme elles le doivent. Mais c'est dur d'accepter. Quand on n'a pas été habitué à ça, voilà, donc là on vous demande aussi de mettre l'accent là-dessus. Donc le bilan, eh ben, en gros, c'est se poser, se stabiliser pour réfléchir à cette transformation là qui est en train de s'opérer en fin d'année. Le jugement, c'est faire le bilan, dresser le bilan positif de cette année, se reconnecter à son temple intérieur, ne pas hésiter à demander d'être aidé, protégé, s'éveiller à soi-même, s'éveiller à la vie, et ça va aider les autres, ceux qui nous entourent. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance va vous aider, c'est le but, c'est pour ça que je l'ai faite, et je termine en vous souhaitant de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, restez prudents, je vous aime fort, gratitude pour tout ce que vous m'avez apporté tout le long de cette année. Je vous remercie tellement, tellement, tellement de votre soutien, de votre support, de votre amour, de vos mots gentils, de tout, vraiment tout le bonheur que vous m'avez apporté à travers vos commentaires, à travers vos partages, à travers tous les petits emails que j'ai pu recevoir, les photos, les petits cadeaux, etc. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Vous avez vraiment toute ma gratitude et je souhaite vraiment être auprès de vous encore très longtemps. Voilà, je vous aime fort. À très vite. Bonne fin d'année à tous. Bye bye.